J'ai un fétichisme insatiable de me faire violer par les mignons de moi moche et méchant. C'est mon fantasme ultime d'être bâillonné, ligoté et brutalement enculé par Kevin le mignon. J'ai accumulé des dizaines de milliers de dettes en essayant de combler ce vide avec des jouets sexuels, y compris plusieurs godes personnalisés et une poupée peluche en forme de Kevin modifiée avec un god ceinture jaune de 30 centimètres. Ma femme et moi, nous sommes séparés. Et nous avons accepté le fait que je ne verrai plus jamais mes enfants. La seule chose qui empêche Karen de divorcer, c'est la peur qu'elle puisse être la poussée finale dans une profonde crise, un abîme inéluctable, au fond duquel gît ma mort. La vérité est que notre mariage est mort il y a 9 ans, le soir où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je suis rentré de la première de moi moche et méchant avec la gigagoule, m'effondrant sous la douche et sanglotant en réalisant que Kevin le mignon ne pourrait jamais, ne pourra jamais, me coincer avec son corps dodu parfaitement lisse et ses bras trapus, me pénétrer avec son incroyable circonférence jaune et vider ses énormes boules douloureuses au fond de mon ventre. Assis là, toute la nuit en pleurant, enfonçant parfois ma petite flasque dans le drain de la douche, de frustration. Cela fait 9 ans depuis cette nuit. Je n'ai plus rien maintenant et j'ai accepté cela. Mon appartement est un repère sordide de désespoir inéluctable, rempli de poupées Kevin le mignon, tachées de sperme et de notes tourmentées gravées sur des affiches obscènes de Kevin le mignon. Mes seuls amis sont les cafards. Neuf ans. Cela fait 9 ans que je suis socialement rejetée par ma famille, qui m'a déshérité, mes amis qui m'ont abandonné, ma chaise qui s'est cassée, mon pays qui a failli m'exiler. Tout ça à cause d'une simple pathologie que mon entourage considère comme problématique. J'ai un fantasme sur Thomas le petit train. Mon esprit ne peut pas s'empêcher d'imaginer de multiples scénarios érotiques en rapport avec cet adorable, magnifique, sublime, jeune petit train. Le plus commun et le meilleur d'entre tous, c'est quand je me retrouve à 4 pattes, cambré, tout nu sur un chemin de fer, l'anus préparé pour l'impact. J'attends Thomas le petit train qui s'apprête à me foncer dessus d'une force atomiquement pénétrante et puissante, ce qui provoquerait en moi un orgasme galactiquement intense, et que Thomas le petit train entrerait entièrement dans mon cul. Un jour, j'ai dit à mes proches que j'avais fait le meilleur rêve de ma vie. J'étais tellement excitée à l'idée d'en parler à mes proches que mon corps avait commencé à faire pousser un troisième membre entre mes deux jambes. Cette troisième jambe avait une taille variable. Elle pouvait passer de très petite à très grosse. Pour vous donner une idée de grandeur, elle passait d'environ 6 cm à la taille de mes deux jambes. Je pensais faire plaisir à mes proches en leur partageant ce scénario chuteusement et révolutionnairement plaisant. J'avais raison, car ils m'ont ensuite emmené dans le meilleur endroit que j'ai jamais connu, l'asile. C'est là où j'ai rencontré mes vrais amis, les gens avec qui j'ai partagé le plaisir juteux de toutes mes histoires, riches en production de lait maison. Et croyez-moi, ils en ont produit beaucoup. Thomas le petit train, c'est comme l'homme de ma vie. J'avais 9 ans quand tout ceci est arrivé.